Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce modèle de manteau pour les petites filles de moins de 5 ans. Donc, pour le métrage nécessaire, c'est la longueur de manteau, c'est pas robe, plus longueur des manches, plus 4 centimètres. Pour les mesures nécessaires, vous aurez besoin du tour de poitrine noté TP, les épaules, E, longueur de manteau, LM, longueur de manche, L, manche. Donc, ces mesures sont pour une petite fille de 18 mois. Donc, pour la règle de miniature de mesure, vous la trouverez sur mes premières vidéos. Et pour le patron, on va tracer un rectangle de 75 cm sur 50 cm. J'ai fait 50 cm parce que la longueur de mon manteau, c'est 48, plus 2 cm en bas de l'ourlet, ça veut dire 50 cm. 75 cm, c'est la largeur des tissus, c'est normalement 1,50 m. Plié en deux, c'est 75 cm. Donc, je vais tracer tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm de la couture jusqu'au long du 50 cm. Ensuite, je vais prendre tour de poitrine, je vais descendre par tour de poitrine divisé par 4. Donc, pour moi, tour de poitrine divisé par 4, c'est 14,5 cm. Puisque le manteau, on le fait sur les vêtements, donc il vaut mieux de prendre 15 cm. Donc, si vous avez 14,5, prenez 15. Si vous avez 15,5, prenez 16. Donc, maintenant, je vais tracer les épaules divisé par 2 plus 1 cm de couture. Après le col, je fais 5 sur 1 et je le trace sous forme d'un arc. Je descends par 1 cm sur la ligne d'épaule. Après, la distance qui reste, je la divise en 2. Donc, c'est 13. Si je la divise en 2, c'est 6,5. Donc, je prends le premier segment et le deuxième, je le trace sous forme d'un arc. Voilà. Donc, ici, pour trouver la ligne de taille, je descends par 6 cm. C'est une règle pour toutes les petites filles de moins de 5 ans. Plus 5 ans, vous devez prendre la hauteur taille du cou jusqu'aux tailles. Après, je vais ajouter 8 cm pour avoir des plis au niveau de la taille sur le dos. Donc, le dos sera différent du devant. Donc, je vais ajouter 8 cm pour les plis. 6 cm, c'est entre la ligne de poitrine et la ligne de la taille. Donc, je vais tracer cette ligne sous forme de pointillé pour mentionner la partie du bas du manteau. Et après, je vais ajouter 2 cm pour l'évasement. Je vais rassembler mes points en utilisant cette règle. Voilà. Et après, je vais monter par 1 cm pour bien finir ma pièce, pour que les côtés ne soient pas plus longs qu'au milieu du dos. Donc voilà, je vais tracer donc les deux règles, je les ai achetées avec 2 €. Voilà, donc c'est ça notre dos. Je vais repasser avec une autre couleur. Avant, je vais tracer ici le signe de ciseaux pour montrer qu'on va couper cette partie-là. On va couper le dos en 2 morceaux. Le premier morceau, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est le premier morceau. Et ça, c'est le deuxième morceau. Le prochain vidéo, Inch'Allah, sera sur la réalisation de ce petit manteau sur tissu. Donc voilà, ça c'est le dos et le tissu plié en 2. Donc ce côté est fermé. Voilà. Donc maintenant on passe pour le devant, mais avant de faire la même chose qu'au dos, je vais laisser 4 cm. Normalement, c'est 2 cm pour ceux qui veulent mettre la parmenture. Mais si vous ne voulez pas avoir la parmenture, mettez 4 cm pour les boutons.
pour la retourner à l'envers et avoir 2 centimètres. C'est l'espace suffisant pour les boutons des petits enfants. Donc je fais la même chose, tour de poitrine divisé par 4 plus 1 centimètre. Donc je vais descendre par tour de poitrine divisé par 4. Après, c'est les épaules, la distance entre les épaules divisé par 2 plus 1 centimètre de la couture. Je trace cette ligne jusqu'aux lignes de poitrine. Je descends par 1 centimètre. Je trace le cou, c'est 5/6. Et je rassemble mes points. Donc la distance qui reste, je vais la diviser en deux. Je garde la première partie comme il est et la deuxième sous forme d'un arc jusqu'aux lignes jusqu'aux lignes du tour de poitrine. J'ai dit que le cou, j'ai fait 5/6 et je trace comme ça. Après, je descends par 6 centimètres pour avoir la ligne de la taille. Donc, je vais pas ajouter les 8 centimètres. Donc, en bas, au lieu de faire 2 centimètres pour l'évasement, je vais faire 4 parce que je vais pas ajouter les 8 centimètres. Voilà. Et j'utilise encore ma règle ronde pour rassembler mes points. Voilà. Encore, je monte par 1 centimètre pour bien finir ma pièce en bas. Comme ça, j'aurai pas les côtés plus longs qu'au milieu. J'aurai à avoir mon manteau au même niveau en bas. Voilà. Donc ici, je mets un petit arc sur le point du 6 centimètres. Et voilà. Ça, c'est le devant, tissu plié en deux. Donc je repasse avec une autre couleur, la partie qu'on va couper. Voilà. Donc je répète encore, il vaut mieux de laisser 2 centimètres pour les boutons au lieu de 4 si vous mettez la parmenture. Si vous ne mettez pas la parmenture et vous allez seulement plier cette partie-là, faites 4 centimètres. Sinon, si vous voulez mettre la parmenture, mettez seulement 2 centimètres. Je vais expliquer ça encore sur le petit croquet, le petit modèle que je fais à chaque fois à la fin de la vidéo. Donc je vais utiliser 4 boutons. Donc je vais utiliser ici 4 boutons. Entre chaque bouton et bouton, 7 centimètres. Donc, et sur le deuxième bouton, je vais mettre un nœud. Voilà. Donc, je vais faire un autre vidéo. Le vidéo prochain, ça serait la réalisation sur tissu. Et après, je fais directement une vidéo pour vous montrer comment on va faire les boutons avec le même tissu que le manteau. Donc, pour les manches, la longueur des manches, c'est 25 centimètres pour ma fille de 18 mois. Donc, je vais tracer 25 centimètres et je vais ajouter 2 centimètres en bas des manches. Pour la largeur des manches, on doit calculer tour de poitrine divisé par 4, multiplié par 2 et on retranche 3 cm. Donc tour de poitrine que j'ai utilisé, c'est 58 cm. Si je la divise par 4, c'est 14,5. Donc j'utilise 15 cm pour tour de poitrine divisé par 4. Et si je la multiplie par 2, ça serait 30. Et lorsque je retranche les 3 cm, j'aurai 27 cm. Donc 15 multiplié par 2, c'est 30. 30 moins 3, c'est 27 cm. Donc je vais tracer un carré de 27 cm sur 27 cm. Pour vous, vous allez changer les 25 cm et ajouter 2 cm de couture en bas.
Et pour la largeur, calculez, faites utilisez la même règle et faites vos calculs. Donc, je vais diviser cette partie-là en deux, les 27 centimètres divisé par 2. Et après, je vais prendre 6 centimètres, comme ça. Et je trace cette partie-là sous forme d'un arc, les deux côtés. Donc ici, je vais tracer les 2 centimètres. D'abord, la ligne des 2 centimètres. Je prends ici tour du poignet divisé par 2, donc 10 centimètres. Et ici, je vais mettre 11 centimètres. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ajouté le 1 centimètre en bas sur le petit croquet, sur le petit modèle. Après, je vais rassembler les points. Et voilà, ce sont les manches. Le tissu est plié en deux. Sur tissu, on le plie, la réalisation sur tissu, je le plie sur 4 pour tracer seulement la moitié. Et voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les commentaires. Donc, j'espère que vous allez adorer ce modèle de manteau. Et en passant maintenant pour le petit croquet. Comme vous voyez sur la photo, il n'a pas fait la parmenture, il a seulement plié le tissu et cousu le col et la pièce pour mettre les boutons. Donc, moi, je vais mettre la parmenture. Donc, pour le dos, je vais faire 4 sur 8 centimètres et je rassemble les points sous forme d'un arc. Pour la parmenture du devant, donc au lieu de mettre 4 centimètres, mettez seulement 2 centimètres et en haut, sur les épaules, mettez 4 centimètres comme je viens de faire maintenant. Et en bas, 7 centimètres. Je commence toujours de tracer la parmenture du bas de ma pièce en montant vers le haut. Donc 7 centimètres, 7 centimètres et 7 centimètres. Et j'essaye de rassembler les 4 centimètres avec 7 centimètres. Et j'utilise ma règle pour tracer le reste sous forme d'une ligne droite. Voilà. Donc je trace avec une autre couleur. Donc pour le petit croquet, je vais utiliser ce papier comme tissu. Donc j'ai pas fait comme le patron, j'ai plié seulement selon la plus grande mesure et je vais tracer la même chose sur le papier et je coupe la première partie en bas et après la deuxième partie en haut. Pour la parmenture, j'ai pris un bout de papier et j'ai tracé la partie du dos en haut. Après, je trace 4 sur 8 centimètres et je coupe l'arc comme ça. Donc ça, c'est la parmenture du dos.
Donc pour le devant, j'ai pris un bout de papier, je l'ai plié en deux et après je l'ai plié en quatre pour la parmenture comme vous voyez sur la vidéo. Donc j'ai pas laissé 4 centimètres pour les boutons, j'ai laissé seulement 2 centimètres et après j'ai tracé selon le patron et j'ai fait la même chose. Donc je coupe maintenant selon la partie du devant et après je vais ouvrir cette partie-là pliée encore en deux qui va qui représente la parmenture du devant. Voilà. Pour les manches, vous avez vu que j'ai plié le tissu sur 4 et je travaillais sur la moitié seulement et j'ai fait la même chose. Donc il reste maintenant de rassembler mes pièces. Donc je vous laisse suivre les étapes suivantes pour voir le modèle final de ce patron. J'espère que vous allez l'adorer. En attendant, en quelques jours seulement, la réalisation sur tissu. Donc à bientôt pour le prochain vidéo, Inch'Allah.